La partie appelante, l'Office des voiries et drainages, vient à la Cour d'appel de Kinshasa-Matete contre une décision rendue au premier degré au tribunal de grande instance de Matete pour mal jugé. Décision rendue en faveur de l'intimé Miezingudi. Les faits remontent à l'année 2020. L'intimé Miezingudi, une des propriétaires des constructions anarchiques dont la démolition avait été initiée par l'hôtel de ville par un arrêté lors des travaux de réhabilitation de la route des poids lourds, aurait attenté une action en justice contre l'Office des voiries et drainages qui, selon son conseil, est totalement tierce à la démolition des constructions anarchiques sur ce tronçon. L'intimé Miezingudi Marianne avait sollicité une reconstruction de son immeuble endommagé ainsi que le paiement des dommages et intérêts. Le tribunal de grande instance de Matete avait condamné l'OVD à la reconstruction de l'immeuble de l'intimé et au paiement des dommages et intérêts. Selon le conseil de l'appelante OVD, elle vient en appel pour solliciter l'annulation de la décision rendue au TGI au motif qu'il y avait mauvaise direction de l'action. Il soutient que c'est l'hôtel de ville qui aurait démoli en exécution de son propre arrêté du 26 août 2020 portant démolition des constructions anarchiques. Son avocat demande à la Cour d'infirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Avait soulevé l'exception au premier degré, l'exception de mauvaise direction de l'affaire, tendant à l'irrecevabilité naturellement de cette cause. Parce que l'OVD s'est dite tierce. Si Madame Miezi estime être victime ou estime avoir subi un préjudice à la suite de cette démolition, dont l'auteur est connu, qui est l'hôtel de ville, elle doit donc diriger son action vers cette dernière, je dis l'hôtel de ville. Mais elle dirige l'action contre l'OVD. C'est ainsi que l'OVD a soulevé cette exception de défaut, de mauvaise direction de l'affaire. Par conséquent, la Cour, faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, on va infirmer l'œuvre de ces derniers dans toutes ses dispositions. La Cour dira qu'il y a mauvaise direction à l'endroit de l'OVD, et puisque l'hôtel de ville a été appelé à cette instance en intervention forcée, étant présent ou pas, ayant comparé ou pas, elle devient partie prenante à ces hostilités. Elle devient donc partie au procès. Vous condamnerez donc tout ce qu'on a mis sous le dos, sur le compte, sur la tête de l'OVD, vous le mettrez sur la tête, sur le compte de l'hôtel de ville, puisqu'elle est présente. Physiquement, non, mais elle est présente juridiquement parce qu'elle est partie au procès. Si vous estimez que les demandes de madame sont fondées, alors mettez ça sur le compte de l'hôtel de ville, puisqu'elle est là. Les avocats de la partie intimée, pour leur part, soutiennent que la parcelle de leur cliente n'était pas dans la limite des constructions anarchiques reprises dans l'arrêté du gouverneur. La partie appelante n'avait communiqué aucune pièce au premier degré et se serait farouchement opposée à la descente sur terrain. Il demande à la Cour de rejeter toutes les pièces présentées par la partie adverse et déclarer l'appel de l'OVD irrecevable. Merci beaucoup pour et voyez-nous sur parole. Votre honneur, de prime abord, nous constatons, et il sied que cela soit noté, devant le juge originaire, la partie appellante, l'OVD, qui était partie défenderesse devant le juge originaire, n'avait produit aucune pièce. Par devant vous, elle produit 2 pièces. Or, elle ne nous a communiqué qu'une seule pièce. La pièce qui nous a été communiquée le lundi dernier est la fameuse mise en demeure
qu'elle a versé sur votre table. Votre honneur, qu'il soit clairement acté, Madame Miès Ngoudi, intimée par devant votre cour, mais partie demanderesse devant le juge originaire, tellement elle était sûre d'elle, elle a demandé la descente sur terrain. Elle a demandé au juge, au tribunal, la descente sur terrain. La partie adverse s'y est farouchement opposée. Pour quelle intention? Sachant que la parcelle détruite n'était pas dans les limites de ce qui a été dit dans l'arrêté du gouverneur. Il s'y était farouchement opposé. Or, nous, votre honneur, pour que le tribunal n'ait aucun doute, nous avons demandé la descente sur terrain. Ils se sont opposés à cela. C'est eux qui se sont opposés. Et le tribunal s'est estimé suffisamment éclairé sur base des pièces. Votre honneur, tablons sur l'acte d'appel principal, initié par l'OVD. Il a été dit, je sous-signais Victor Toumbachikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage. Voilà. Donne pouvoir et mandat à tous ses avocats de pouvoir relever appel. Monsieur Victor Toumbachikela n'a pas prouvé, votre honneur, sa qualité de directeur général. Et puisque n'ayant pas prouvé cela, votre honneur, vous déclarerez l'appel initié par l'OVD irrécevable. L'organe de la loi demande à la Cour de lui communiquer le dossier pour un avis écrit. Les éléments fournis par les parties en déclaration et en pièces que l'OVD est un établissement public. L'hôtel de ville qui a été introduit dans la présente instance par de manière comme intervenant forcé est également une province. Au regard de l'article 69 de la loi portant l'organique de 2013, je pense qu'il y a lieu que le dossier soit communiqué pour un avis. Après avoir entendu toutes les parties, la Cour décide de communiquer l'avis au ministère public pour son avis à être lu dans le délai de la loi.